Vous savez, en cette année, le Seigneur nous demande l'union. La parole de Dieu le dit, c'est dans la cohésion, c'est dans l'union là que vous saurez que ceux-là, ils viennent de moi. Que vous saurez qu'ils viennent de moi. Bien-aimés, la mission sera attaquée, comme toute bonne mission d'ailleurs. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui-même, il a été attaqué. Gloire à Dieu. Voilà, lors de son passage sur la terre, lui-même, il a subi cela. Il a subi cela. Mais ce que je veux dire à chacun des serviteurs et à chacune des servantes de Dieu, qu'aucune attaque ne t'ébranle en quoi que ce soit. Voilà. Qu'aucune attaque ne t'ébranle en quoi que ce soit. Ce que tu devras faire pour toutes ces personnes qui passent leur temps à calomnier l'Église, le travail de Dieu, pour toutes ces personnes qui passent leur temps à insulter le travail de Dieu, ce que tu devras faire, c'est de ne jamais perdre ta saveur, l'amour. Et ce que tu dois faire, c'est de prier pour eux. Acclame le Seigneur pour ça. Tous ceux qui attaqueront la mission, je n'ai même pas le temps même pour eux. Je n'ai même pas le temps. Le travail de Dieu est tellement énorme. Je n'ai même pas le temps. Il faut que ça ne te fasse jamais perdre ta saveur. C'est-à-dire l'amour. Il faut être intact. Parce que ces temps-là, nous sommes dans ces temps-là maintenant. Bon, depuis aussi, mais ça va s'intensifier davantage. Mais je bénis le Seigneur pour cela. Vous savez, quand vous connaissez votre appel en Jésus, vous ne vous fatiguez même pas. Gloire à Dieu. Ces choses-là, vous les regardez, vous souriez, puis vous continuez votre chemin. Gloire à Dieu. Est-ce que, selon vous, est-ce que je suis plus fort que Dieu? Ah! Maintenant, eux là, c'est l'œuvre de qui ils sont en train d'attaquer? Dieu. Maintenant, si ils s'attaquent à l'œuvre de Dieu, moi je m'en remets à Dieu. Gloire à Dieu. Qui règle leur compte? C'est Dieu. Point. Donc nous on n'a pas à lutter contre la chair. Nous on a à travailler. Même si l'église se vide à deux, nous on a à travailler. Il est important de prier pour toutes ces personnes-là. C'est dans l'ignorance. Priez avec tout votre cœur. Et puis, continuez la marche chrétienne. Parce que l'objectif, c'est de nous faire perdre la saveur. Ou alors, la grâce que Dieu a mise sur la mission. La grâce. Parce que la mission est une mission d'amour. Mais une mission d'ordre.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, quand vous travaillez, le serpent, sa tête, quand vous commencez le travail, que ça n'a pas encore, que ça, c'est à un niveau de latence, le serpent a toujours sa tête baissée. Quand le travail de Dieu commence à monter, le serpent lève sa tête, il pique un peu et puis baisse la tête. Quand le serpent voit l'œuvre de Dieu monter, il lève la tête un peu, il pique un peu, il baisse. Le serpent, c'est tous ceux-là qui attaquent l'œuvre de Dieu. Tous ceux-là qui ont l'objectif, c'est-à-dire eux-mêmes ils ne font pas, mais ils empêchent que les autres fassent. C'est-à-dire, eux, leur objectif, c'est de ne pas voir une église se remplir. Quand une église commence à se remplir, il commence à attaquer. Il commence à attaquer. Si vous voyez une mission qui est basée sur les attaques érigées contre des églises, sortez de cette mission-là. Gloire à Dieu. Voilà. Les attaques, insulter, insulter, insulter. Nous avons commencé la mission. En ce temps, les serpents avaient leur tête baissée. Les temps où on était dans des situations, gloire à Dieu, où on était dans des situations, ça, le serpent avait la tête baissée. Quand le serpent voit qu'il y a quelque chose qui commence à se faire, il pique et puis il baisse la tête. Sinon, selon vous, bon, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sinon, selon vous, quand une mission commence à monter, un enfant de Dieu se doit d'être quoi? Content, joyeux. Maintenant, si la montée d'une mission va créer un esprit de critique, d'injure contre la mission, c'est que la personne est qui? Laissez. Ces personnes elles-mêmes vont juger ça. Et c'est toujours ça. Ça dit que les serpents attendent. Quand la mission est en train de monter, maintenant on commence à piquer, on baisse la tête. Et on pense que c'est l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire. Que ces personnes-là attendent. Le ciel est ouvert, ça les attend là-bas. Il y a des gens qui sont ignorants des choses spirituelles. Les gens ne connaissent pas bien le spirituel. Ils ne savent pas que le spirituel est très dangereux. Gloire à Dieu. Le spirituel, un petit faux pas, tu es frappé à la seconde. Et si Dieu te ramène à l'ordre à plusieurs reprises, que tu ne changes pas, il te laisse comme ça. Tu vas penser que c'est lui Dieu qui est là. Ce n'est pas Dieu qui est là. C'est quelqu'un d'autre. C'est un autre esprit. Gloire à Dieu. Voilà. Cette mission, nul ne pourra la détruire. Jamais. Il faut acclamer encore le Seigneur. Amen. Vous savez, j'aurais pu laisser ça comme ça, mais c'est pour peut-être dire à ces personnes qui le font de se ressaisir parce que Dieu les aime. Parce que le chemin sur lequel ils sont là, c'est l'enfer.
Sinon, moi, j'ai pas de problème. Si tu veux, il faut m'insulter. Gloire à Dieu. Je fais l'œuvre de qui? Je fais l'œuvre du Seigneur. Celui qui veut, il attaque. Il n'a qu'à attaquer, il n'a qu'à attaquer seulement. Faites attaque. Attendez qu'on attaque aussi. Nous, on ne va pas attaquer. Faites seulement. Et puis continuez votre vie comme ça. Que les gens attaquent seulement. Ça ne fait rien. Attaquez. Gloire à Dieu. Si votre objectif, ce n'est pas de vouloir répandre la saine doctrine, mais d'attaquer, de proférer des mensonges, vous-même qui vous condamnez dans le spirituel, attaquez seulement. Il y a des gens qui vont rater, ils n'auront que leurs yeux rouges pour pleurer en enfer. Gloire à Dieu. J'en parle, c'est pour que ces personnes se ressaisissent. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Mais nous, à l'APD, restons toujours intacts. L'objectif de l'ennemi, c'est de nous amener à entrer dans le même système qu'eux. C'est-à-dire, tu attaques, l'autre attaque, tu attaques, l'autre attaque. On dit, hey, oui, j'ai un doc. Regardez, l'évangéliste est en train de faire un direct contre telle mission. Quand il a fini de faire le direct, on dit, non, j'ai un doc. Après demain, il y aura la réponse. L'autre, lui aussi, il va attaquer. Et le diable, il est là et puis il se moque. Vraiment que les gens se ressaisissent. Le diable est là et puis il se moque. Il est là, il se moque. Il est là, il se moque. Je n'ai même pas le temps, même. Je n'ai pas le temps. Le travail est trop. Je vais m'asseoir là, l'autre a dit ça, l'autre n'a pas dit ça, il a dit, il n'a pas dit ça vraiment, il a dit, je n'ai pas le temps pour ça. Ce que je regarde là, c'est l'évolution de l'œuvre de mon Père. C'est-à-dire, ça n'a qu'à avancer. On n'a même pas le temps. Regardez, plus de 70 églises en une année. Comment on travaille pour faire ça? C'est le Seigneur. Mais il s'appuie sur le travail. On n'a pas le temps. Celui qui veut peut-être faire de l'église, je vais dire, armée de prière, son sujet d'attaque, n'a qu'à attaquer. Mais quand tu attaques un enfant de Dieu, qui tu trouves sur ton chemin? C'est qui? Voilà. Et puis que les gens arrêtent les mauvaises interprétations. Parce que ça aussi, ça tue. Nous sommes des hommes spirituels. Quand il y a une décision, la décision est prise. Mais c'est en regardant le spirituel. Gloire à Dieu. Voilà. Que de rester là toujours murmurer pour te faire perdre ta grâce. En fait, je le dis avec tout mon amour en fait. Parce qu'après ça, on n'a pas le temps. On avance seulement. On avance seulement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prier pour eux. Parce que vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Parmi eux,
il y a ceux-là qui sont des démons en chair qui sont en train de traîner certaines personnes. Mais il y a certaines personnes qui sont sincères, que Dieu ouvre les yeux. Parce que c'est le démon qui ne change jamais. Démon en chair, c'est lui qui ne change jamais. Malgré ce que tu dis, zéro, il est la même chose. Voilà. Donc j'en parle. Il y a aussi certains dans leur ignorance que Dieu les ramène à l'ordre. Parce que bizarrement, j'ai compris que quand l'œuvre est en train de monter, maintenant c'est là que les serpents lèvent leur tête. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vraiment aide. Aide à travers le monde. Voilà. Je l'ai dit la fois passée un peu. Le démon en chair, quelles sont les caractéristiques? Voilà. Mais tous ne sont pas des démons en chair. Il y a certains qui, dans l'ignorance, font ça. Mais les caractéristiques d'un démon en chair, ça dit que c'est quelqu'un, tu vas parler jusqu'à il reste intact. Dans ces mêmes bêtises, il reste intact. Parce que l'objectif des démons, c'est de perdre les enfants de Dieu. Est-ce que vous savez même qu'il y a des... acclame le Seigneur. Voilà. Ça ne va pas nous faire perdre l'amour des âmes. Il y a même des âmes qui viennent ici. Dedans, tu vois les commandos prier. Sueur, la sueur même là. À un certain niveau. Et on encourage ces personnes-là à vraiment finir leur délivrance. Souvent même quand elles finissent leur délivrance, elles sortent là, elles s'en vont nous critiquer là-bas. Ça aussi, que Dieu aide ces personnes-là. Gloire à Dieu. Il y a aussi des personnes comme ça qui ont fait ça avant, mais qui ont peur de revenir. Venez, on va servir Dieu. On n'est pas là dans la rancune. On sait, mais ça ne fait rien. Gloire à Dieu. On sait, mais ça ne fait rien. Nous-mêmes, on a été là avant comme ça aussi. Il faut venir, on va servir Dieu. Ce n'est pas facile. Vous savez, gérer des hommes, il n'y a rien de plus difficile. Je vous dis la vérité. C'est seulement peut-être un chef d'entreprise ou bien un pasteur qui est sur des missions qui comprendra ça. L'homme. Ce n'est pas facile de gérer les hommes. Quand les hommes sont obéissants, le travail se fait proprement. Mais quand dedans, il y a plein de... C'est difficile. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vraiment difficile. Si bien que Dieu lui-même, il a dit. Il regarde l'homme et puis il dit, il n'est pas bon de mettre sa confiance en l'homme. Nous faisons notre part. En tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, si quelqu'un vient, qu'il est rempli de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, nous faisons notre part. Maintenant, si tes mauvaises intentions là, tu n'as pas changé, que ton cœur est resté intact, c'est entre toi et puis Dieu. Gloire à Dieu. C'est entre toi et puis Dieu. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Mais je veux amener les enfants de Dieu à comprendre que, vous savez,
dans la présence de Dieu, je répète toujours, dans la présence de Dieu, il faut être toujours vrai. Quand tu n'es pas vrai, que tu es faux, ça va te rattraper forcément. Mais si tu es faux, que tu décides de changer, Dieu va t'aider. Mais si tu es faux, que malgré ce qu'on dit, ton cœur reste intact, le diable va te faire sortir, forcer. Judas, il était disciple de qui? Judas était le disciple du Seigneur Jésus. Est-ce que selon vous, le Seigneur Jésus ne savait pas la nature de Judas? Aïe. Il savait ça du début à la fin. Mais il l'a aidé. Les paroles, les enseignements, tout ça là, c'était pour l'aider à changer. C'était pour l'aider à changer. Mais il n'a pas changé. Sinon, regardez un peu. Judas et puis Pierre, ils ont commis le même péché. Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Renier la même, c'est grave, c'est très grave même. C'est comme actuellement, toi chrétien, tu te mets là et tu renies Dieu. C'est très grave. C'est un blasphème même. Renier. Après avoir connu sa puissance, après avoir connu sa grâce, tu renies. C'est un blasphème. Donc Pierre a renié. Et Judas a trahi. Pierre aussi a trahi, parce que trahir là c'est renier, non? Ou bien c'est faux ou bien c'est vrai? Ah, c'est la même chose. Pierre a trahi, Judas a trahi. Mais la différence entre les deux, c'est que Pierre s'est repenti. Judas est allé se pendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc dans une œuvre, mais c'est difficile que l'homme est difficile. Parce que dans l'œuvre, tu parles, mais il y a certains qui restent inchangés. Leur pensée, leur mentalité, ça ne change pas. Il faut changer. Gloire à Dieu. Il faut accepter de changer. Je l'ai dit la fois passée, pour changer vraiment, il faut être comme un enfant. Pour changer vraiment, il faut être comme un enfant. Si tu n'es pas comme un enfant, tu ne vas pas changer. Tu vas rester même chose. Tu vas faire comme si, mais tu n'as pas encore changé. Tu vas rester même chose. Même dans la sainte doctrine, il y a des agents du diable. Il y a des églises, soi-disant sainte doctrine, mais ce n'est pas de la sainte doctrine, c'est des agents du diable. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un. Donc, il ne faut pas me faire dire quelqu'un, voilà. Mais, les gens se reconnaîtront. Gloire à Dieu. C'est qu'on sait ici, là. Si vous saviez, vous seriez vraiment total. C'est parce que dans le monde spirituel, Dieu laisse le temps à certaines personnes de changer. Dieu laisse le temps à certaines personnes de changer. Dieu laisse le temps à certaines personnes de changer. Mais si Dieu lui-même, le jour il va dire, donnez les noms. À la seconde. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Gloire à Dieu.
Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des choses que les gens font, je ne sais pas. Vous ne savez pas ce qu'on sait. Vous ne savez pas ce qu'on sait. Donc souvent quand il y a des décisions là, taisez-vous et puis continuez le travail. Gloire à Dieu. Vous savez, comme je le dis, Dieu fait des enfants de Dieu des petits dieux. C'est parce que l'homme ne se connaît pas. Un enfant de Dieu ne doit pas se négliger du tout. Tant que tu es dans la vérité, tu es comme une bombe. Ta bouche là, même quand tu ouvres là, Satan tremble sur lui. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a tant de sorciers qui sont délivrés, tant de satanistes, le garant du Humble, l'ex-garant du Humble, des gens qui viennent, les gigaïs chrétiens, qui étaient chefs de tous les satanistes au monde, roi Apocalypse, secrétaire de Satan, elle est là, ex-secrétaire de Satan, il y a même plusieurs secrétaires de Satan, tout ça là, ils ont envoyé toutes ces personnes là, personne ne peut, tu ne peux pas même. Donc Satan lui-même il n'a qu'à venir en chair, il n'a qu'à venir entrer pouvoir. Donc maintenant comme ils savent qu'ils ne peuvent pas nous attaquer comme ça, ils vont maintenant utiliser des hommes, bon, des hommes qui se disent de Dieu pour attaquer maintenant la mission. Parce que quand Satan sait que parmi ces agents là, il n'arrive pas à détruire, il a tout fait, il n'a pas pu détruire, il va utiliser maintenant des gens que les gens pensent vraiment serviteurs ou bien servants de Dieu. Il va utiliser ces personnes-là pour vouloir détruire la mission en distillant des bêtises aux oreilles de ceux qui posent leurs oreilles sur toutes les vidéos. Il y a des gens qui écoutent toutes les vidéos. Donc, qui se laissent ravir de la présence de Dieu à cause d'une vidéo que tu viens d'écouter. Toi, tu n'as jamais eu révélation. Demande à Dieu si c'est Dieu qui agit, s'il vous plaît, si ce n'est pas Dieu. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a plusieurs même qui sont sur le net là. C'est l'esprit de serpent. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je sais très bien. Je n'ai pas dit tout le monde. Hein. Il y a certains qui sont vrais. Mais il y a certains qui sont faux. Il y a plusieurs qui utilisent l'esprit de serpent. Je sais de quoi je parle. Nous prions pour la délivrance ici. On sait de quoi il s'agit. Donc quand Dieu fait, il y a des serpents qui vont lever la tête. Ah oui, non, c'est pas Dieu qui fait. Oh, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Toi aussi, comme c'est à cause de lui tu viens à l'église ou bien c'est à cause de lui tu cherches Dieu, tu le suis. Il faut aller le suivre, tu vas voir de quoi il s'agit.